Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu particulière, peut-être que vous l'entendez au son de ma voix, mais ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo parce que le sujet c'est j'ai passé le test Covid-19. J'ai passé 48 heures un peu particulières qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur des choses que j'avais pas réalisées avant par rapport à tout ce phénomène de Covid autour de nous, et du coup j'avais envie de le partager avec vous en petite vidéo un peu rapide. Pour remettre les choses un peu dans le contexte, là on est le 6 octobre 2020, donc ça fait déjà une semaine qu'on est rentré dans la période de l'automne, et on a vraiment passé un cap entre l'été et l'automne là qui était assez violent. On a eu un peu une canicule au début, là direct on est tombé dans le froid, une vraie plaie, on a même eu de la neige, une de mes stories, d'ailleurs je le montrais, c'était de la pluie-neige, mais bon, pour vous dire à quel point il fait froid. Et donc il y a ce choc thermique du chaud-froid qui fait qu'on est tous en période un peu de crève, on attrape des coups de froid, un peu fiévreux ou quoi que ce soit, et du coup c'était mon cas. Donc pour revenir à notre sujet, le week-end dernier j'ai commencé déjà à me sentir un peu malade, donc j'avais le nez pris, j'avais la gorge prise, que je l'ai encore d'ailleurs, et des gros coups de fatigue. Il me suis fait une nuit de 12 heures, j'étais vraiment explosée, très fatiguée. Mais je n'étais pas plus inquiète que ça parce que je n'avais absolument pas de fièvre. Seulement dimanche, au réveil, j'ai pris des huiles essentielles parce que je me soigne exclusivement avec des huiles essentielles dans la mesure de mes connaissances. Et il s'avère que je n'ai pas senti le goût d'une huile essentielle qui est quand même assez forte. Du coup, ça m'a un peu paniquée. Et par précaution, j'ai prévenu mes colocs et ma famille de ce qui se passait. On s'est dit que c'était quand même plus intéressant qu'au moins je demande l'avis d'un médecin. Du coup, ni une ni deux, un dimanche matin pour voir un médecin, c'est exclusivement sur internet. Donc j'ai appelé SOS médecin en visio et j'ai eu très rapidement un rendez-vous pour avoir l'avis d'un expert sur le sujet. Et là, après exactement 2 minutes de consultation, le médecin me dit direct « Arrêt de travail d'une semaine, test Covid obligatoire, vous êtes malade, vous avez le Covid ». Alors comme j'étais persuadée que je n'avais pas le Covid, parce que j'ai déjà survécu à des grippes beaucoup plus intenses que ce que j'avais ce week-end, j'ai quand même essayé de négocier le fait d'avoir un arrêt de travail juste un jour, le temps d'aller faire le Covid. Voilà, j'étais face à un médecin, je suis pas médecin, donc je me fie à l'avis des professionnels. Et non négociable, c'est alors que les aventures du test commencent et c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo en particulier. Donc déjà, je commence dès dimanche à chercher les centres qui sont le plus près de chez moi et il y en a un qui ouvre à 10 h le lundi, c'est parfait, spécialisé pour les personnes prioritaires avec ordonnance, le pied. Par curiosité quand même, je regarde s'il n'y a pas des possibilités de prendre rendez-vous à l'avance pour faire ce test, parce qu'évidemment, j'ai pas envie de passer 3 heures de file d'attente dehors par un temps de chien qu'on a en ce moment. Mais je vois qu'il n'y avait pas de disponibilité avant mercredi, et comme on est confiné jusqu'au résultat du test, j'avais envie que ce soit fait le plus rapidement possible. Je vous rappelle quand même qu'à la base, je suis malade, j'ai besoin de dormir, et donc le réveil, je ne l'ai pas entendu, et à 9h15, je me réveille en douceur, un peu en retard techniquement, mais je suis arrivée à 9h50 au centre d'analyse, et là, je ne m'attendais pas à voir ce qui m'attendait. Donc complètement tétanisée par cette file d'attente qui semblait interminable, j'arrive pleine d'espoir devant la porte à l'accueil avec mon ordonnance en espérant que comme c'était un centre pour personnes avec ordonnance, peut-être que je pouvais passer devant tout le monde. Et c'est là qu'on m'apprend que tout le monde dans cette file d'attente a l'ordonnance et est prioritaire. Et c'est parti pour l'attente interminable dans le froid. Je vous avoue que de 10 h à 14 h, le temps a été extrêmement long. Le fait de rester debout dans le froid, non seulement donc on est frigorifié, en plus on a mal au dos, on s'ennuie. Les gens, on est tous malades, donc on n'ose pas trop se parler les uns avec les autres. Du coup, j'en ai profité pour me faire des petits workouts sur place pour essayer de me réchauffer, des étirements de yoga pour détendre un peu mon dos, mes jambes. Et d'ailleurs, je vous publie en parallèle à cette vidéo une autre petite vidéo avec quelques exercices à faire dans les files d'attente. Croyez-moi, j'ai eu le temps d'y penser, qui sont top pour se réchauffer et surtout pour s'étirer. Et à 14 h arrivent tous les gens qui, eux, avaient un rendez-vous pour faire ce test Covid.
et c'était parti pour une heure d'attente supplémentaire. Je voudrais d'ailleurs souligner la gentillesse du personnel du laboratoire d'analyse qui a été d'une patience incroyable face à tous les gens qui en pouvaient plus d'attendre dehors. Bref, en tout j'ai attendu 5 heures dans le froid. Du coup, rentré chez moi congelé, j'étais KO, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Je rappelle soit dit en passant que je n'en avais pas à la base. Au final, j'étais limite plus malade après être allée me faire tester que avant. Mais la bonne surprise c'est que à 2 heures je dormais plus ou moins et j'ai reçu un mail du labo et j'avais déjà mes résultats. Et je suis négative! Quelle surprise! Il a fallu prendre des précautions qui étaient absolument pas nécessaires. Je suis désolée, je sais que certains vont me contredire par rapport à ça, mais je le savais que je n'avais pas le Covid et ça a été 5 heures qui ont vraiment été super longues. En fait, je suis limite déçue de pas l'avoir le Covid parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait tout ça pour rien quoi. En fait, je vais pas vous mentir, il y a quand même 2-3 trucs qui me tracassent et c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais toute une vidéo. C'est la première fois que je parle comme ça d'une expérience dans ma vie par vidéo, donc c'est que ça me tenait quand même à cœur de vous en parler. Depuis le départ, je savais que c'était un rhume, mais par la peur collective, on m'a fait me sentir coupable d'avoir été malade et de pas penser aux autres, en fait, de pas avoir la conscience civile de protéger les autres. Et du coup, non volontairement, je me suis retrouvée chez un médecin qui ne m'a absolument pas écoutée, qui n'a pas écouté mes symptômes, par peur de laisser passer un cas Covid. Petit coup de gueule aussi à la communication par rapport au centre de dépistage. Tout le monde nous dit il y a des accès prioritaires, on essaie d'aller le plus vite possible, tout ça. Oui, le personnel là-bas fait le plus vite possible et ils sont débordés de travail, mais non, il n'y a pas de cas prioritaire parce que nous avons tous l'ordonnance. Donc quand tout le monde est prioritaire, au final on se retrouve tous au même point et c'est la galère vraiment pour tout le monde. Et honnêtement, je pense aussi à ceux qui ont vraiment le Covid, ceux qui sont vraiment malades, qui doivent soit attendre 3 jours pour avoir un rendez-vous, se faire dépister, donc en plus qui sont confinés chez eux jusqu'à ce qu'ils puissent se faire dépister, ou alors toujours malades avec de la fièvre et des courbatures et tout ce qui va avec, devoir attendre 5 heures dehors pour pouvoir se faire dépister parce qu'en fait ils sont pas plus prioritaires que quelqu'un comme moi qui a un rhume en fait. Mais surtout je suis un peu déçue de l'attitude des gens face à cette maladie, le Covid-19, parce que cette peur du virus qu'on a crée pour le malade un environnement d'isolement complet. Moi je l'ai vu à travers les messages que j'ai reçus. J'ai eu énormément de donneurs de leçons aussi, par texto, par téléphone, de jugements, de critiques, et tout ça en 24 heures. Quand on est malade, en fait c'est pas du tout ce qu'on veut entendre. Genre limite c'était ma faute si j'étais malade. Voilà. En tout cas, heureusement mes parents étaient là pour remonter le niveau, donc merci pour votre soutien. Alors si vous aussi vous êtes face à quelqu'un de malade, Covid ou non, n'hésitez pas à faire preuve de bienveillance et de compassion. Je sais que ça paraît super con à dire comme ça, mais croyez-moi, sous la panique, c'est pas forcément la réaction qu'on a instinctivement. Il y a plein de façons de soutenir les gens malades autour de vous sans avoir forcément un contact avec eux. Par exemple des mots gentils, des messages de soutien, être à l'écoute si la personne a besoin d'en parler aussi, surtout si elle est toute seule chez elle, ou même juste proposer un service. Allez, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous de loin du coup, et surtout restez safe.